Nous sommes d'accord que nos émotions sont souvent source de souffrance. La mélancolie, la tristesse, les regrets, les nostalgies sont autant de sortes de douleurs. Mais la plupart des traditions spirituelles proposent de les supprimer d'une manière ou d'une autre. Seule parmi toutes ces traditions, celle qu'on appelle le shivaïsme du Cachemire ou la tradition des yoginis, je l'appelle ainsi parce que elle a sa source dans ces femmes qui étaient les yoginis, propose une approche non pas de suppression des émotions, mais de transformation des émotions. Et pour le comprendre, eh bien, un bon exemple, c'est l'art. Les arts de la scène, la musique, la poésie, le théâtre. Et ça tombe bien parce qu'en Inde, eh bien, la tradition esthétique, elle est d'inspiration tantrique. En effet, c'est le plus grand maître du tantra ou du shivaïsme du Cachemire, Abhinavagupta, qui a enseigné sur ces sujets, la poésie, le théâtre. Et pour en revenir aux émotions, eh bien en Inde, on parle souvent des nava rasa, les 9 nectars, ces saveurs subtiles qui irriguent autant le théâtre sanskrit que la méditation tantrique. Et dans l'enseignement principal sur l'art qu'on appelle le Nartya Shastra, comme dans les tantras du Kula Marga, le tantra non dualiste, inspiré par les yoginis, transmis par les yoginis, qui a sa source dans la conscience, c'est-à-dire dans la déesse, ces rasas sont compris comme des vagues de vibrations, des modulations de la conscience universelle elle-même, de la conscience divine. Un peu comme les 9 visages de la déesse lorsqu'elle joue dans le cœur. Et d'ailleurs, on a un très beau traité de musique qui décrit les 9 émotions principales qui sont comme 8 pétales dans le lotus du cœur. Alors tout d'abord, voici quelles sont les 9 émotions fondamentales et les 9 rasas correspondants, c'est-à-dire les 9 émotions de base universelles présentes chez tous les êtres vivants, parce qu'elles sont transmises à travers les réincarnations depuis des temps sans commencement, et les rasas, c'est-à-dire leur transmutation correspondante. Tout d'abord, nous avons Shringar, c'est-à-dire l'érotique, le charme amoureux, qui est la transmutation de l'amour, du désir, de la beauté. Et sa divinité symbolique, eh bien, c'est Arati, qui est le désir sensuel, charnel. C'est la saveur de l'union, du frémissement, c'est la présence intensifiée. Donc, c'est très important parce que c'est, on peut dire, le visage principal de la conscience. En effet, dans la plupart des traditions de l'Inde, dans les traditions non dualistes, notamment celles que on diffuse aujourd'hui à travers le monde, on considère que la conscience n'a rien à voir avec le désir. Eh bien, dans l'approche du tantra, qui n'a rien à voir avec le néo-tantra, euh, au contraire, la conscience, c'est-à-dire l'absolu, est désir. Donc, première émotion. La deuxième émotion, c'est la gaieté. C'est la gaieté, et quand elle est transmutée, ça devient hasya, le comique. Et, et c'est très important parce que c'est une forme de libération, le rire. Une forme de libération. Ensuite, nous avons l'émotion de la douleur, de la tristesse.
qui, une fois transmuté, devient karuna, le pathétique, et à la compassion. Et ça, c'est très beau aussi parce que euh, ça nous permet de transcender nos limites individuelles. Parce que la compassion, c'est quoi? C'est souffrir avec, et donc quelque part, c'est reconnaître que dans l'autre, bah, il y a la même conscience que moi. Et déjà, c'est une sorte de reconnaissance que l'autre, c'est moi. C'est la même conscience. Au-delà de la différence d'individualité, ce sont différents masques de la même présence, de la même vie, au fond. Et puis aussi, c'est la reconnaissance de la fragilité, hein, de la vulnérabilité, de la valeur infinie de chaque moment, de chaque être, de chaque souffle. Et donc, c'est aussi très beau de reconnaître cette fragilité. Et puis, quatrièmement, on a l'indignation, la combativité, qui, en étant transmutée, devient la colère, la fureur sacrée, et qui est incarnée par la divinité Rudra. Donc c'est très important parce que ça montre que la colère, c'est vraiment de l'énergie à l'état pur, et qu'il est possible de la transmuter en une sorte de clarté qui va nous libérer du brouillard mental, le fameux brouillard mental qui accable de plus en plus nos contemporains. Et cinquièmement, nous avons l'audace, la hardiesse, la puissance qui s'élance, qui va de l'avant et qui se transmute en vira, l'héroïque, le courage de transcender l'inertie, les habitudes, la lourdeur, la pesanteur et aussi le jugement des autres et puis certaines coutumes, certaines habitudes collectives. Ça devient l'héroïque, très important parce que c'est vraiment une percée qui permet de voir hein, au-delà de la brume des opinions, au-delà de la brume de ce qu'on appelle aujourd'hui les croyances limitantes, petit abus des participes présents, euh, mais c'est surtout une ferveur intérieure, une ardeur virile mais ouverte. Hein. Vira, c'est la même, c'est un cousin du mot français viril. Viril et aussi vertu. C'est aussi c'est la force, c'est l'énergie. Et ça vient du mot indo-européen ancien, vir, qui veut dire l'homme. Donc c'est aussi cette énergie qui nous rend à notre humanité. Hein, parce que les habitudes et puis beaucoup de coutumes et tout un tas de croyances ont tendance à nous transformer en légumes, à nous lobotomiser. Mais cette énergie négative, elle peut être transmutée. Peut être transmutée. Sixièmement, il y a très important la peur, la vulnérabilité, qui est transmutée en Bhayanaka, l'effroi. Et c'est très beau aussi parce que c'est une forme d'énergie pure aussi. La peur, si vous voulez, elle a un sens à la base. C'est un signe que quelque chose ne va pas. C'est une réaction de vie. C'est une réaction de vie. Le problème, c'est quand cette réaction se tourne contre des gens ou des choses qui n'ont pas mérité, qui n'ont rien à voir, contre des innocents, ou alors contre cette énergie de peur n'a plus d'objet. C'est-à-dire que j'ai peur, j'éprouve de la peur, mais soit parce qu'on m'interdit d'avoir peur, parce que c'est pas bien, soit parce que je suis dans un environnement, en effet, tranquille et paisible, eh bien, cette énergie, elle ne trouve pas de débouché. Il n'y a personne contre qui se défendre, en tout cas personne de concret. Il y a simplement une espèce de présence angoissante. Et là, c'est très mauvais parce que cette peur se retourne contre le corps. La peur, c'est une énergie de défense, d'action. Mais s'il n'y a rien à l'extérieur, souvent, ça se retourne vers soi-même. Et on se fait du mauvais sang, on se ronge,
on se ronge soi-même, on s'autodétruit. Et donc, ce qu'il importe, c'est de transmuter cette peur par justement l'immersion dans le centre. C'est toujours le même remède, au fond, qu'on propose dans la tradition des yoginis, dans le tantra non-dualiste, c'est-à-dire revenir au centre du mandala afin de transmuter les manifestations à la périphérie du mandala, dont les émotions. Mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Et puis, septièmement, il y a la répulsion, le rejet. Très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à rejeter le rejet. On est dans l'inclusivité, dans une générosité qui est tellement ouverte qu'elle ne veut plus rien dire, et qui surtout cache souvent une grande hypocrisie. Donc ici, il ne s'agit pas de rejeter le rejet, mais plutôt de le transmuter. Et ça devient bibhatsa, le dégoût. C'est le rasa, si vous voulez, c'est le nectar de l'impur. Très important parce que dans la tradition des yoginis, dans la tradition Kaola, eh bien, on utilise beaucoup la répulsion, ce qui suscite du rejet, justement pour dissoudre les limites mentales. Ça peut être aussi des formes de provocation, mais des formes de provocation salutaires pour faire fondre les limites, pour que la glace des opinions malsaines redevienne l'eau fluide d'un amour éclairé par une vraie sagesse. Et puis, huitièmement, nous avons la surprise, la stupeur. La stupeur, ça peut être mauvais parce que ça peut nous paralyser. Euh, Ça peut être un stupéfiant. Puis la surprise, ça peut faire mal. Ça peut faire un coup au cœur, ça peut déclencher une adrénaline. Là aussi, à la base, c'est quelque chose de naturel. C'est une réaction de défense. Ça nous aide à survivre, à nous adapter à notre environnement. Mais il ne s'agit pas de supprimer la surprise, mais de la transmuter. Et quand cette émotion de surprise, de stupeur est transmutée, ça devient adbhuta, le merveilleux, l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est vraiment le cœur de la conscience. C'est le vertige devant l'immensité, devant l'infini. Parce que la conscience, c'est une surprise permanente. C'est une surprise permanente. Il y a des gens qui croient que parce que je ne sais pas quelles sont les pensées qui vont surgir en moi, je ne suis pas libre. Mais c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. C'est justement le caractère imprévisible des phénomènes qui est la preuve de la liberté. C'est justement la preuve que ça n'est pas mécanique, qu'il n'y a pas de conditionnement. Il n'y a qu'une liberté absolue. C'est absolument imprévisible. Ça surgit toujours nouveau, toujours à chaque instant, comme pour la première fois. Et la divinité, c'est peut-être Brahma ici, c'est-à-dire le Dieu créateur, le démiurge. Et c'est aussi la saveur de la reconnaissance subite, le vismaya, l'étonnement, la surprise, le cœur de l'immersion dans la vibration, dans le courant profond qui est transmis par les yoginis. Le cœur du mandala, le cœur de la yogini, le cœur, la racine de notre être, le cœur de toute expérience. Et puis finalement, on a la tranquillité, l'équanimité, mais qui peut être aussi une certaine mélancolie, une certaine dépression. Mais quand elle est transmutée, ça devient le neuvième rasa, Shanta. Shanta rasa, la paix profonde. La paix profonde. C'est pas la paix lourde, c'est pas le vide, une sorte de malédiction. C'est le vide léger. Donc là encore, il y a transmutation. Et dans la tradition du Cachemire, ce rasa est souvent le sommet qui englobe tous les autres. Le silence, mais le silence vibrant, le silence plein de vibrations, plein de spanda, plein de spanda. Donc, vous voyez, dans la perspective tantrique et surtout dans la perspective yogini, la tradition Kula, Kaola, la tradition non duelle du tantra, avec les traditions qu'on appelle Trika et Krama, eh bien, les 9 émotions universelles ne sont pas simplement des émotions qui viennent nous perturber, qui viennent déranger
la transcendance de la pure conscience, du pur témoin. Non, c'est la matière première d'une alchimie du sentir, un art de transmuter l'expérience émotionnelle en reconnaissance du divin, en immersion dans le divin, en amour. Et Abhinavagupta aime dire que l'émotion, lorsqu'elle est vraiment goûtée, lorsqu'elle est puissante, intense, elle devient nectar, un sucre, une saveur. Et aussi en ce sens que cela va me nourrir au lieu de me vampiriser. Vous savez, on dit souvent que les émotions nous prennent notre énergie. Eh bien là, non, parce que l'émotion brute est raffinée, elle est distillée. Ce qui était trouble devient intensité consciente qui vient nourrir la vibration. C'est de la vibration qui s'ajoute à la vibration, comme les vagues de l'océan qui participent au mouvement total de l'océan. Et ça, c'est notre vraie nature, c'est l'extase, c'est la vibration, c'est la vague, qui est une paix, mais une paix pleine de vie, une paix qui ne craint pas les émotions, non pas parce qu'elle est transcendante, je n'ai rien à voir avec ces objets qui passent en moi, non, mais parce que ces vagues sont les mouvements de l'immensité que je suis. Et à travers cette attitude d'ouverture aux émotions, j'en viens à réaliser, à reconnaître que je suis une émotion, que toutes ces émotions sont différentes vagues sur l'océan, c'est-à-dire sur le mouvement infini de je suis. Ah, je suis. Donc voici un bref aperçu de la manière dont ces 9 émotions fonctionnent comme un modèle d'alchimie intérieure. Voilà. Une voie très simple qui ne dépend pas de techniques ésotériques secrètes, qui est accessible à tous les êtres vivants et qui est d'une puissance incomparable.